Trois situations se posent à nous. Premièrement, le diagnostic d'infection à Covid-19 a été posé. Vous devez vous faire établir un arrêt de travail par votre généraliste et le transmettre à la caisse d'assurance maladie de façon dématérialisée ou par envoi postal. Deuxième situation, le confinement à domicile est recommandé lorsque vous êtes soit une femme enceinte dans le 3e trimestre de grossesse, soit bénéficiaire d'une ALD au titre d'une des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. Vous devez faire une demande sur déclare.amelie.fr. C'est le service médical de la caisse d'assurance maladie qui vous établira votre arrêt de travail. La demande peut être rétroactive au 13 mars 2020. Enfin, l'arrêt d'activité est lié à des contraintes de garde d'enfants de moins de 16 ans. Deux conditions. L'enfant ne peut pas être accueilli dans une structure de garde d'enfants mise en place par le gouvernement et vous devez interrompre votre activité. Vous devez faire une déclaration sur déclare.amelie.fr sur une rétroactivité possible depuis le 2 mars 2020. Pour les employés de nos cabinets, nous retrouvons les trois mêmes situations, pouvant déclencher la demande de mise en arrêt de travail et le versement des prestations par la caisse d'assurance maladie. Une mise en quarantaine suite à un dépistage positif, une obligation de garde d'enfants de moins de 16 ans et les personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection liée au Covid-19, contraintes de rester chez elles et dans l'impossibilité de travailler à leur domicile. Même procédure de télédéclaration via déclare.amelie.fr. Quel que soit le motif qui a déclenché la demande d'arrêt de travail, la CPAM considère et traite les dossiers comme étant une pathologie liée à une maladie. De façon dérogatoire, en relation avec l'épidémie Covid-19, il n'y a plus de délai de carence. L'arrêt de travail ne peut excéder 21 jours. Si cela devait se produire, il faudrait refaire une demande d'arrêt de travail. En tant qu'employeur, vous devez obligatoirement effectuer la subrogation, c'est-à-dire avancer le salaire de votre salarié. Les IJ seront versés sur le compte de la structure employeur. Cette subrogation s'applique pour tous les salariés, qu'ils soient en CDI, quelle que soit l'ancienneté, et les CDD et les contrats de formation. Le maintien intégral du salaire doit être effectué. Les IJ versés par la CPAM seront complétés par la garantie prévoyance de l'AG2R, lorsque l'employeur l'a souscrite. Sinon, le différentiel entre le salaire et les IJ restera à la charge de l'employeur. Premièrement, pour vous salariés, l'indemnité journalière est égale à 50% du salaire journalier de base. Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Pour les professionnels de santé, l'indemnité correspond à un versement forfaitaire quotidien de 112 €.